Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Voici ma petite jungle urbaine. Hein? Regardez-moi ça. Je suis pas accro rien qu'un peu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à l'entretien de cette petite jungle-là en hiver. Donc, l'entretien égale luminosité, humidité, air sec, parce que l'air sec dans nos intérieurs, c'est pas très génial pour nos plantes. Hein? Donc, je vais tout vous dire sur la manière que moi j'entretiens mes plantes pendant l'hiver. Donc, restez à l'écoute. Je vous présente mon plan d'entretien des plantes d'intérieur pendant l'hiver. Premier point important, c'est l'humidité auquel votre plante est exposée. Donc, c'est certain qu'il faut que vos plantes soient tout près d'une source d'humidité. On s'entend des plantes tropicales, ça vient des forêts au Costa Rica, des forêts tropicales humides habituellement. Donc, c'est certain qu'il faut prévoir, quand on achète des plantes d'intérieur tropicales, de leur donner un maximum d'humidité et non de l'air sec de nos calorifères. Donc, premier conseil que je vous donne, s'il vous plaît, petit Jésus, il ne faut pas mettre notre plante directement devant un calorifère. Ça va brûler votre plante et vous ne serez pas content. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe, puis tout le kit. Mais ta plante, là, à la maison, elle a besoin d'humidité et non d'air sec. Au Canada, on s'entend, on a un air très sec en hiver. Nos intérieurs sont très secs. Donc, premier petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas mettre vos plantes d'intérieur sur le bord du calorifère. Cela, jamais. On ne met jamais une plante sur le bord du calorifère. Deuxième point important, c'est de ne pas laisser nos plantes d'intérieur sur le bord de nos fenêtres. Tu sais, comme la fenêtre qui est là. On ne laisse pas nos plantes d'intérieur sur le bord d'une fenêtre. Pourquoi? Parce que nos plantes d'intérieur ne sont pas habituées au froid canadien. Et ça fait en sorte que la plante va vivre, on s'entend, un petit peu de gel. Parce que sur le bord de la fenêtre, il fait quand même très froid. Donc, s'il vous plaît, tenez vos plantes loin des fenêtres ou si vous n'avez pas de calorifère proche, essayez de l'éloigner juste un peu de la fenêtre. C'est vraiment pas un environnement qui est génial pour le développement de votre plante. On s'entend qu'en hiver, votre plante, en général, va tomber en dormance. Donc, elle va produire des feuilles moins rapidement. Elle n'aura pas besoin non plus de fertilisants. Mais ça, je vais vous l'expliquer après. Elle n'aura pas besoin d'exactement les mêmes choses pour se développer. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas vos plantes d'intérieur sur le bord d'une fenêtre. Petit truc, si vous voulez augmenter l'humidité autour de votre plante maintenant. Donc, l'humidité, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est simple à avoir dans nos appartements. Une plante, en général, a besoin de 70-80% d'humidité pour être très heureuse comme dans son environnement normal. Mais par contre, on peut faire entre 50 et 60% d'humidité autour d'une plante, ce qui fait en sorte que nous, êtres humains, et la plante, on peut vivre heureux pendant l'hiver sans même se soucier que notre plante manque d'humidité. Là, on s'entend, je parle de certaines plantes. Je parle pas des plantes super fancy qui ont besoin d'être dans un terrarium. On s'entend? Premier petit conseil que je peux vous offrir en ce moment, c'est de regrouper vos plantes d'intérieur. Si vous voyez ici, hein, j'ai beaucoup de plantes. C'est génial de regrouper nos plantes d'intérieur parce que quand on arrose notre plante, elle va avoir une certaine humidité autour d'elle.
Et si on les regroupe tous ensemble, donc l'humidité reste beaucoup plus pognée dans le même coin. Hein? Mais il faut faire toutefois attention de ne pas mettre une plante infectée de bestioles. On s'entend, les trips et tout ça, on ne veut pas coller nos plantes qui ont des problèmes ensemble. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que notre plante infectée va infecter toutes les autres. Donc, c'est là qu'il faut vraiment bien vérifier que nos plantes sont en santé et qu'elles n'ont pas besoin de traitement contre les insectes. J'ai un petit vidéo, si jamais vous avez des trips, j'ai un petit vidéo qui est sorti il y a quelques mois. Je crois que c'est mon deuxième vidéo en carrière YouTube. Tu sais, mais en tant que tel, il faut faire attention. On inspecte nos plantes qu'on colle ensemble, s'il vous plaît. C'est très important. Mon deuxième petit truc pour augmenter l'humidité autour de la plante, c'est de rajouter une petite couche autour de votre plante de mousse de sphagne. Donc, vous avez le terreau, hein? Vous avez votre terreau que vous avez fait pour votre plante. Rajoutez juste une petite couche de mousse de sphagne que vous vaporisez à chaque matin, disons. Ça fait en sorte que votre plante aura une certaine humidité autour d'elle-même. Donc, ça va faire en sorte que ça va augmenter un petit peu l'humidité. C'est sûr que ce n'est pas la grosse solution, mais c'est une solution parmi tant d'autres pour augmenter l'humidité autour de cette plante-là. Le troisième petit conseil que je vous donne, c'est d'ajouter un sac de plastique transparent sur votre plante sans fermer le bas. Donc, ça va créer une espèce de petite serre pour votre plante. Malgré que ce n'est pas très esthétique. Donc, esthétiquement parlant, si vous n'aimez pas l'allure d'avoir plein de sacs de plastique, imagine que j'ajouterais un sac de plastique sur toutes mes plantes. Ça serait pas très beau. Si tu en as une ou deux, c'est pas pire, tu sais. C'est pas pire, ça peut se dealer, tu sais. Mais c'est pas ce qui est le plus joli dans votre appartement ou dans votre maison. C'est toutefois une bonne manière d'ajouter de l'humidité autour de votre plante. Et mon dernier petit conseil pour augmenter l'humidité, c'est de vous acheter un humidificateur. Un humidificateur, comme moi ici, j'ai acheté le Levoit. Si on regarde, donc le Levoit. Ce qui est génial avec le Levoit, c'est qu'on peut, à distance, avec une télécommande, l'ajuster. Si on veut 70% d'humidité autour d'une certaine superficie, donc je pourrais mettre cet humidificateur-là en plein milieu de toutes mes plantes qui sont juste ici. Je pourrais la rajouter ici. Et nos plantes d'intérieur vont avoir l'humidité nécessaire pour pouvoir affronter nos hivers canadiens. Le deuxième point important, c'est la luminosité de nos plantes. On s'entend, quand ils sont dans la jungle, là, au Costa Rica, ou peu importe, quand ils sont dans la jungle de vos plantes, dans une forêt tropicale, humide, elles auront de la lumière constamment jusqu'au coucher du soleil. Donc, votre plante est là, le soleil va se promener. On s'entend? Donc, dans nos intérieurs, quand on met une plante au sud, à l'est, ou quoi que ce soit dans nos fenêtres, ça fait en sorte qu'on lui prive un peu de luminosité comparativement à si elle est dans la nature. Dans la nature, elle va pousser ici, ben elle aura de la lumière qui va continuer jusqu'au coucher du soleil. Donc notre plante d'intérieur aura besoin de 14 à 16 heures de luminosité par jour. Donc on veut quand même l'illuminer assez pour qu'elle soit heureuse. Donc c'est certain que si vous mettez vos plantes d'intérieur sans luminosité, ça peut faire des effets sur le feuillage. Donc le feuillage peut pousser avec des problèmes. Ça peut faire tout plein d'effets. Votre plante n'aimera vraiment pas ça. Donc c'est certain qu'il faut avoir une bonne luminosité. La luminosité, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter des suppléments. Vous pouvez acheter des lumières d'ailes, vous pouvez acheter des lumières néon, quoi que ce soit. Mais par contre, il faut s'assurer qu'elles aient une bonne puissance pour notre plante. Parce que le soleil est irremplaçable, on s'entend. Le soleil, c'est le soleil. Le soleil, c'est
c'est ça. Le soleil, c'est la meilleure source de luminosité pour nos plantes. Mais si on veut qu'elle fasse... mais si on veut que notre plante fasse tout l'hiver comme ça, sous luminosité artificielle, il faut des lumières qui sont adaptées. Donc, tout ce que je vais parler aujourd'hui, tout l'équipement et tout ça va être dans ma description en lien. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, acheter vos produits selon ce que moi je pense qui est bien. Je vous présente certaines lumières que moi j'aime bien. OK? Donc, le premier produit que je veux vous montrer, c'est des lumières que vous pouvez ajouter sur vos lumières sur pied. Donc, voilà. C'est des ampoules. Juste ici. C'est des Sun Blaster que je me suis procuré chez Evasia. Les Sun Blaster, jusqu'à présent, ça me fait des très bons résultats. Mais c'est certain que c'est un peu plus cher. On s'entend, j'ai payé 29,99 pour 4 ampoules. Donc, c'est à considérer selon les budgets et tout ça. Mais moi, j'adore les Sun Blaster. Donc, j'en rajoute beaucoup sur mes lumières en pied. Ou vous pouvez toujours aussi vous procurer, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est des petites lumières avec une petite clip que vous pouvez accrocher sur votre tablette. Et j'ai mis des ampoules Sun Blaster. Jusqu'à présent, A1, j'ai passé l'hiver avec ça et aucun problème. Super beau résultat. Mes plantes continuaient de pousser. C'est vraiment une bonne source de luminosité pour vos plantes. Quand on parle de Sun Blaster, il y a aussi ces lumières-là qui sont super. C'est des néons. C'est comme des néons. On voit ici. Je vais la sortir de la boîte dans pas long. Je vais vous montrer ça. Que j'ai payé 45 $. Donc oui, c'est quand même cher. Si vous avez une dizaine de plantes, ben c'est pas si pire parce que vous pouvez utiliser ça pour votre dizaine de plantes regroupées ensemble. Mais quand on a une collection de 300 plantes, ça revient cher. Mais vous avez dans le kit des petits crochets comme ça que vous pouvez accrocher. Et ça ressemble un petit peu à ça ici. Donc, on a une lumière Sun Blaster, mais en néon. Moi, j'ai adoré ces produits-là, donc je vais continuer à faire affaire avec les lumières et les néons Sun Blaster. Mais j'ai quelques autres lumières qui sont mauves, à spectre mauve, qui sont dans ma petite serre et mes Oya l'adorent. Les lumières mauves, elles adorent ça. Jusqu'à présent, j'ai aucun problème avec mes Oya. Par contre, j'ai remarqué que mes philodendrons aimaient mieux la lumière plus blanche. Et ça fait en sorte que j'ai décidé de séparer vraiment un peu plus, puis de donner une lumière mauve à mes Oya et une lumière plus blanche à mes philodendrons. Un autre produit que je vous recommande beaucoup, c'est des petits tapis chauffants, comme ça ici. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Encore là, vous allez avoir le lien vers le produit. C'est des petits tapis qui chauffent. Donc, quand on ouvre, on va l'ouvrir ensemble. Vous avez un petit paquet comme ça ici. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air un tapis chauffant. On va ouvrir ça. Donc, un tapis chauffant m'a l'air... Donc, un tapis chauffant a l'air de ça ici. C'est vraiment une nouvelle addition pour moi d'ajouter ça. Mais jusqu'à présent, toutes les plantes que j'ai mises sur ce petit tapis-là, ça a fait des miracles. Je vous jure, je crois que ça se vend 24,99 pour cette taille-là. C'est sûr, il y a beaucoup d'autres tailles. Mais 24,99, c'est un tapis chauffant. Oui, il faut le brancher, justement ici. Donc, ce qui m'amène à mon autre point, c'est d'avoir des prises intelligentes. Des prises intelligentes, c'est la vie. Quand vous avez des prises intelligentes pour tous vos appareils, ça fait en sorte que vous offrez le meilleur pour vos plantes. Moi, ici, mes lumières sont tous sur prise intelligente. Donc, elles s'allument à 9 h le matin et elles arrêtent à 11 h le soir. On s'entend, c'est parfait, parfait, parfait.
sans même que vous ayez besoin d'aller ouvrir votre lumière. Ça se fait tout seul, donc c'est génial. Donc ça, c'est un autre petit conseil, un tapis chauffant et des prises intelligentes. C'est génial, vous allez adorer ça. Pour terminer, vos plantes tropicales d'intérieur auront besoin de beaucoup moins d'eau en hiver et aussi d'arrêter le fertilisant. Ce qui arrive, c'est que votre plante tombe en dormance durant l'hiver, donc elle n'a pas besoin de nutriments nécessairement pour se développer. Si vous ajoutez du fertilisant l'hiver, ça risque de brûler vos racines et ça risque de faire en sorte que la plante ne soit pas en santé, elle sera brûlée. Donc, votre plante va avoir l'air moche tout l'hiver, ça ne sera pas génial. Donc, moi, habituellement, de septembre à mars, je ne fertilise aucune de mes plantes d'intérieur. Je les laisse comme telles, avec les nutriments qu'elles ont accumulés pendant l'été. Et pour l'arrosage, c'est certain qu'elle aura besoin de beaucoup moins d'arrosage, à moins que votre air intérieur soit vraiment sec. Comme je le disais, ça se peut que votre plante assèche plus rapidement, son terreau assèche plus rapidement, mais c'est pas tant normal. Si vous devez arroser plus souvent qu'en été, vous avez quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire, donc probablement l'humidité ambiante, parce que plus que c'est humide autour de cette plante-là, plus que le terreau va garder son humidité. Donc elle n'aura pas besoin d'avoir de l'eau à chaque jour, on s'entend. Donc c'est tous des petits conseils à regarder quand vous avez des plantes d'intérieur. L'humidité, la luminosité, l'arrosage, le fertilisant, tout ce que je vous ai dit en ce moment, c'est tous des conseils que je vous donne de mon côté qui ont fonctionné. Donc, j'ai eu aucun problème avec mes plantes durant l'hiver avec ces petits conseils-là que je vous ai donnés. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous achetez une plante, faites vos recherches sur la plante. Ses besoins de climat. C'est certain qu'il faut que la plante se sente dans son habitat naturel. Donc, faites vos recherches sur vos plantes. Gardez-vous un petit cahier de notes. Justement, j'ai des petits cahiers de notes comme ça ici. OK, c'est super génial. C'est mon amie Julie Bernay qui fait des petits cahiers de notes custom. Donc, elle les fait selon vos demandes, selon vos besoins. Et vous pouvez indiquer dedans chaque plante et écrire les soins qu'elles ont besoin. C'est génial. Donc ça ici, justement, si vous vous abonnez à mon Instagram et ma chaîne YouTube, je vais faire tirer deux petits carnets comme ça avec les petits signets. Donc c'est des petits carnets que vous pouvez noter tout l'entretien de vos plantes. C'est super génial. Elle fait vraiment les plus beaux cahiers qui soient. Pour vrai, je suis vraiment heureux. J'ai fait faire ça. Puis regarde-moi ça, comment c'est beau. Regarde-moi ça. Puis je lui ai juste donné une idée générale. Je lui ai dit, je veux des plantes. Elle m'a fait ces petits cahiers-là. J'en ai 4. Je vais en faire tirer 2 parmi vous. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne Instagram. Je vais instaurer les règles du concours sur ma chaîne Instagram. Donc, super beau petit cahier de notes que vous pouvez inscrire tous les soins de votre plante dedans. C'est important de savoir les soins à apporter à une plante quand vous l'achetez. Moi, de ma part, je fais toujours une recherche sur la plante avant de la recevoir chez moi. Donc, je sais qu'elle a besoin de telle sorte d'humidité, telle luminosité. Je sais tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous de faire aussi vos recherches. Inscrivez tout dans un petit calepin comme ça. Je vous jure, ça vaut vraiment la peine. J'espère que mon vidéo d'aujourd'hui vous a plu, qu'il vous a aidé à pouvoir cerner les besoins de vos plantes en hiver. J'espère que vous allez laisser un petit j'aime sur mon vidéo juste en bas. Hein? Si vous êtes nouveau, vous abonnez à ma chaîne. Vous pouvez faire la petite cloche. Galing, 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 galing. La petite cloche va servir à vous envoyer une notification dès que je sors un nouveau vidéo. C'est-tu pas génial?
Puis, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram qui est juste ici. Je vais faire tirer justement 2 petits calepins de mon amie Julie Bernay. Je te remercie, Julie, pour tes petits calepins. Je les adore. Je vais m'en servir, c'est certain. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. On se retrouve sur mon Instagram. Vous pouvez aller revoir mes vidéos. Vous pouvez partager cette vidéo-là avec tout le monde que vous connaissez sur Facebook, sur YouTube, partout, 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 partout. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye!